J'ai commencé par le journalisme et via donc cette possibilité de travailler dans une télévision, j'ai réalisé aussi au sein de cette télévision des documentaires. Mais il y avait évidemment quelques contraintes, hein, puisqu'il y a des règles dans les télévisions. Même si vous réalisez, vous ne pouvez pas vous déclarer comme réalisateur, puisqu'il y a des postes bien précis à l'intérieur d'une télévision. Donc je suis partie. Et donc j'ai commencé Héritier du Vietnam, à travailler sur Héritier du Vietnam, que j'ai mûri, ça n'a pas l'air, mais pendant une quinzaine d'années, mais que j'ai vraiment commencé à travailler à partir non, 5 ans en arrière. J'ai pu rencontrer justement Doc Maud et pouvoir faire une résidence d'écriture ici en 2014. Et j'adore être parmi les pionniers et de rencontrer des pionniers, puisque tout mon parcours de vie a été un peu ça, d'inaugurer des choses. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est justement la rencontre. On avait déjà rencontré Haïti. Il y avait un réalisateur, je me rappelle, qui venait de l'Équateur. Et je trouvais déjà ça extraordinaire d'ouvrir justement les horizons, confronter les imaginaires. Et ça a été vraiment un moment pour moi de belles rencontres. On fait la rencontre et puis après il y a le pitch. Et ce qui était intéressant, c'est, je le rappelais à Vanina hier, c'est qu'on a pitché pratiquement tout de suite après. Il n'y a pas eu autant de préparation. Donc c'est intéressant aussi de voir la progression. C'est intéressant de voir le lieu où vous êtes installé, puisque au début nous étions dans une toute petite maison où on mangeait à la fois, on travaillait. Je suis très contente de voir l'évolution, l'élan que le projet prend ici en Guyane, en ouvrant, j'ai vu dans vos programmes, en ouvrant sur la Colombie, sur Curaçao. Voilà, la Caraïbe en marche. Une synergie, c'est toujours positif et c'est toujours facteur d'avancée. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est de comparer les points d'entrée de chaque territoire, de voir où ça avance, où ce n'est pas encore tout à fait OK, alors que c'est peut-être l'inverse dans un autre territoire. Et je pense que ça peut stimuler euh, les actions et les avancées dans l'un ou l'autre territoire. Je prends ici l'exemple de la coopération donc avec la chambre de commerce, par exemple, que je trouve extraordinaire, puisqu'on a l'habitude de garder le cinéma bon, sous cloche, enfin, dans quelque chose de précis qui n'intéresse que les gens du cinéma. Je me suis toujours dit qu'il y a un territoire que l'on partage, avec une histoire que l'on partage. Il y a probablement une forme de cinéma à trouver qui intègre cet imaginaire. Et il me semble que l'Amérique latine, bon, la Colombie, je pense, se rapproche plus de l'Amérique latine, mais a déjà compris cela. Je pense que nous n'avons pas encore compris ça au niveau des territoires de culture multiples, dont le français. On n'a pas encore compris la richesse, justement, de ces territoires, de leurs multiples apports quand on a quand même 5 civilisations qui se sont penchées sur ces territoires, soit l'Inde, la Chine, la France, les Amérindiens, bon, on a tout ça, quoi. Donc c'est une richesse extraordinaire et qui peut créer justement un cinéma particulier à la comparaison des cinémas qu'on voit d'Asie, du Japon, de la Chine, etc., où on donne une espèce d'ampleur, d'épopée. Alors qu'on peut des fois se dire, peut-être pas le cas pour la Guyane, mais peut-être pour les îles, on peut peut-être se dire que on fait du cinéma, petit cinéma, comme si le territoire était petit. Il est peut-être petit géographiquement, mais au niveau de l'imaginaire, au niveau de l'univers monde, bon, et chapeau à Doc Monde qui nous donne cette direction aussi, en tout cas qui nous accompagne dans cette direction, et ça peut, voilà, donner des ailes à l'imaginaire à ces rencontres, voilà.
il me semble qu'il y a en Guyane comme ailleurs cette idée de justement de faire du cinéma et que l'on parle pas à notre place et que nous parlons de nous-mêmes, puisqu'il y a le regard a souvent été porté par d'autres sur nous. Mais je pense que ça ne doit pas non plus limiter le fait qu'on puisse trouver des partenariats et qu'à partir du moment justement où on n'est pas regardé seulement, parce que la question du regard est intéressante, une espèce de regard en abîme, où que ce soit dans la réalisation du film, que ce soit dans la manière de faire des images, où nous ne sommes pas objets. Et je pense qu'il ne faut pas rester sur une question de repli qui ferait que nous ne pouvons pas partager, justement parce que nous nous sommes rencontrés. Et parce que nous nous sommes rencontrés, nous pouvons partager et qu'on fasse ensemble et qu'on fasse plus de coproduction, par exemple, justement pour justement s'engager dans ce faire ensemble. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore totalement là. Il y a une construction d'abord du cinéma qui, dans certaines régions, comme la Guadeloupe, c'est déjà un petit peu plus avancé. À la Martinique, donc le bureau d'accueil des tournages est totalement récent. Les changements politiques emmènent que, bon, il faut des fois recommencer, même si on prolonge quelque peu, mais il faut quand même recommencer avec les équipes, avec les commissions des films. Ce sont de nouvelles personnes. Mais quelque chose se construit qui fait que je pense qu'on a compris qu'il nous faut nous accompagner à la fois dans l'écriture et à la fois justement dans la création des équipes, dans la formation technique des équipes. Ne pas rester qu'à la technique, mais parler de cinéma, puisque souvent, comme m'a demandé un élève de Saint-Laurent, non, c'est pas de Saint-Laurent, de Rémy-Montjoly, qui m'a dit, est-ce que le documentaire c'est du cinéma? Eh bien bon, voilà, nous devons continuer à convaincre les gens, justement parce que nous aurons un regard, pas simplement de réplique de la réalité, mais de voir ce qu'il y a derrière, que nous allons pouvoir convaincre les gens que faire du documentaire, c'est aussi faire du cinéma. Absolument, absolument. Forcément dans la rencontre, hein, déjà dans la rencontre, dans les discussions, dans les échanges, on peut pas toujours des fois arriver jusqu'au bout d'une certaine intimité quand on débat ou quand on voit les films. Donc il y a ces rencontres-là, c'est intéressant. Et puis c'est une chaîne en fait. Si le FIFAC existe, si on comprend tout ce qu'on peut en tirer justement de ces rencontres, de ces confrontations, de la rencontre avec l'équipe, parce que l'accueil de l'équipe, son engagement, c'est important de voir leur amour. On partage justement cet amour de cinéma, comment dire, cet enthousiasme, parce qu'on en a besoin. Et donc, je pense que ça peut porter. Puisque si vous n'êtes pas entendu, si vous pensez que vous travaillez en vain, au bout d'un moment, je pense qu'on ne peut pas lâcher prise, parce que je pense qu'il y a une exigence que l'on écrive, mais on peut peut-être se laisser empêcher. Voilà. Alors que si, par exemple, il y a des manifestations, des rencontres, justement, comme le FIFAC avec sa particularité, le lieu sortir d'une île pour être, quand j'ai posé le pied ici sur le continent, je dis bon, voilà, on s'est trompé, il ne s'agit pas des départements d'outre-mer. La Guyane, c'est la Guyane, quoi. On sent qu'il y a une autre énergie, qu'il y a autre chose que l'île. Et ne serait-ce que cette confrontation d'énergie entre l'île et puis donc le continent, son attachement à l'Amérique latine, voilà, peut nous ouvrir plus sur nos Amériques à nous que de rester enfermés. Donc, bon vent au FIFAC.